sommes aujourd'hui le 19, troisième mois 2023. Nous allons parler ce matin de la peur. La peur ou crainte. Voilà le thème sur lequel nous serons entretenus ce matin. La peur ou crainte. C'est ça notre sujet du jour. La peur est une crainte violente devant un danger réel ou imaginaire. Il peut y avoir un danger réel ou un danger imaginaire provoqué par la peur. C'est aussi redouter les moindres choses. La crainte est un sentiment qu'on éprouve à l'égard d'un mal qui porte à l'éviter. C'est aussi le respect qu'on a pour une personne et porte à ne pas lui désobéir. Voilà, c'est ce bloc-là, c'est dans ce bloc-là que nous allons travailler ce matin. Ce sont ces choses-là que la peur ou la crainte regroupe en son sein. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. La peur ou la crainte pèse et se généralise de plus en plus dans le cœur des hommes, dans notre époque. Apportant un sentiment d'insécurité, affaiblissant la foi en Christ ou la foi au Dieu vivant et glorieux. Si la crainte ou la peur respectueuse prédomine, la sécurité est garantie par la foi. Parce que pour que ta sécurité soit garantie par la foi, il faut que tu sois dans une sécurité spirituelle. Il faut que ta vie soit confiée en Dieu. Il faut que tu te confies en Dieu, au Seigneur. Quand tu te confies à Dieu, ta sécurité est garantie. Donc, la peur qui permet à l'homme de craindre une personne et se soumettre à elle parce qu'on a peur d'elle n'est pas une bonne peur, n'est pas une peur qui te sécurise. C'est une peur qui te conduit à abandonner la foi. Ça te conduit à une faiblesse. Parce que tu crains quelqu'un, il ne faut pas il va t'empoisonner, il ne faut pas il va t'emprisonner, il ne faut pas il va t'abandonner, il ne faut pas, et voilà, etc., etc. Ou alors c'est une autorité, si je fais ça, si je lui dis ceci, et on a cette crainte-là. Souvent, on a des craintes dans la famille. Et on a des gens dans une famille qu'on considère comme des dangers permanents. Et on a peur de leur dire la vérité ou de leur faire comprendre que nous sommes des enfants de Dieu et qu'on peut pratiquer la parole de Dieu. Et on a peur. Et la mauvaise crainte ou peur est souvent quelque chose qui nous conduit à abandonner la voie du Seigneur. Crainte ou peur des hommes. Crainte ou peur des hommes. Crainte ou peur différente de la crainte respectueuse. La crainte ou la peur des hommes, c'est la crainte qui est différente d'une crainte respectueuse.
Elle est plutôt asservissante et paralysante devant le mal. Nous allons lire dans Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. La Bible dit: la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Voici ce que dit la parole de Dieu. Pour que ta vie soit sous protection, pour que ta vie soit protégée, il faut craindre l'Éternel. Il faut te confier à l'Éternel. Celui qui se confie à l'Éternel, sa vie est protégée. C'est Dieu qui peut te protéger. C'est Christ qui peut te protéger. La crainte des hommes ne nous protège pas. Mais c'est la crainte de Dieu qui nous protège. C'est ce que nous venons de lire dans Proverbe. Et cette peur qui tend un piège à l'homme, comme ce que nous venons de voir, ce que nous venons de lire, est diabolique. Cette peur est diabolique. Parce qu'elle présente en nous un symbole de l'attitude, des prétentions de Satan. C'est Satan qui agit de cette façon, pour mettre en nous la peur, pour ne pas que nous soyons tranquilles, pour ne pas que notre esprit soit tranquille, pour ne pas que notre vie soit tranquille. Et Satan injecte ça en nous. Et nous avons la peur. Chaque jour, nous sommes dans la peur, dans la crainte. Et donc, ce sont des prétentions de Satan qui cherchent plutôt toujours à dominer les hommes par la crainte et la peur. Ça, ce sont les seuls moyens que Satan utilise pour gagner l'homme. Quand Satan veut dominer l'homme, Satan met dans le cœur de l'homme la crainte et la peur. Et Satan profite de ça pour dominer l'homme. Et quand l'homme tombe dans son piège, c'est un piège que Satan tend à l'homme pour mieux le dominer. Et lorsque l'homme tombe dans un tel piège, l'homme devient esclave de Satan. Et il lui serait difficile de chercher à faire la volonté de Dieu. Parce qu'il craint les hommes. Il craint des agents de Satan qu'il les voit vis-à-vis devant lui et il a peur d'eux. Crainte ou peur émotive ou sentimentale. C'est une crainte ou peur qui fait perdre le contrôle de soi. Souvent, nous nous trouvons dans certaines situations et nous perdons le contrôle, nous perdons notre contrôle. C'est ce qu'on appelle le contrôle, perdre le contrôle de soi. Nous sommes dans une peur au point où on ne peut pas se gérer parce qu'on se voit en danger. Et nous allons lire dans Luc 9, verset 34. Luc chapitre 9, verset 34. Luc 9, 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 34. Nous sommes là. Luc 9, 34. Bon, voilà. Luc 9, 34. D'accord.
Luc chapitre 9, verset 34. La Bible dit: comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Ici, il y a une question de peur. Les disciples ont commencé à avoir peur. À avoir peur parce que quelque chose est en train de troubler leur vie, de troubler leur esprit. Et ils ont eu cette crainte-là, ils ont commencé à avoir peur. C'est ce que nous venons de lire dans Luc 9, verset 34. Mais nous allons encheminer aussi pour voir, avant de commenter, nous allons voir dans Job 3, verset 25. Job 3, 25. Job 3, 25. Job 3, 25. Nous sommes dans Job 3, 25, c'est ça? Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend, ou c'est ce qu'il m'atteint. Voici ce que dit Job. Nous connaissons tous l'histoire de Job. L'histoire de Job est triste. Job a connu des moments difficiles. Et ici, là, il dit ce que je redoute, là, c'est ce qu'il m'arrive. Ici, ce que Job ne veut pas, c'est ce qui arrive à Job. Et nous avons lu dans Luc, et maintenant nous comparons ces craintes-là, les deux-là, nous allons maintenant les commenter à la fois. Parce que cette crainte engendre les faits. Ça engendre les faits. Puisque nous avons choisi le Seigneur Jésus-Christ, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Parce que agir seul, sans le Seigneur Jésus-Christ, compte un risque. Il y a un risque dedans. Parce que la peur de mourir, la peur des sorciers, la peur des féticheurs, la peur de l'échec, tout ça, ça rentre dans ce que nous venons d'entendre. Ce que je redoute, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et tout ça, nous avons peur que ces choses nous arrivent. Nous avons peur des sorciers. Nous avons peur des féticheurs. Nous avons peur de l'échec. Et le verset est complété pour dire que ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voici ce que dit cette parole de Dieu. Souvent, quand nous sommes dans une telle crainte, on arrive à nous atteindre, on arrive à nous gagner, parce que nous n'avons pas placé notre confiance en Dieu, notre confiance en Jésus-Christ, que nous considérons comme notre Sauveur, comme notre Rédempteur. Et la Bible dit qu'en toutes choses, nous devions nous confier à l'Éternel. Sinon, nous serons dans une telle crainte. Il y a des gens qui sont en Europe ici, qui ne vont plus au village, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des féticheurs. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur des gens qui lancent les sorts. Et à cause de cela, ils sont ici. Ils ont passé beaucoup d'années et ils ne veulent pas retourner. Là d'où ils sont venus, ils ne veulent plus retourner là-bas. Parce qu'ils pensent que là-bas, leur vie n'est pas en sécurité. Et l'on vit dans une telle chose. Et quand la Bible évoque les œuvres de Jésus-Christ, nous pensons souvent directement aux guérisons. Nous pensons aux guérisons, nous pensons aux résurrections,
nous pensions aux miracles qui sont des signes visibles. L'homme pense aux signes visibles. Lorsque l'homme, on raconte à l'homme l'histoire de Christ, on dit crois et tu seras sauvé, l'homme pense directement à ces choses. Je suis malade, quand je vais en Christ, j'aurai la santé, j'aurai la guérison. Et ce qui vient à l'esprit de l'homme malade, en croyant, en allant en Christ, c'est avoir une guérison physique, ce qui est à l'œil. C'est entendre que Jésus fait des résurrections et que Jésus ressuscite des gens. C'est entendre que, alors, peut-être que nous allons voir des miracles. Les miracles vont s'opérer dans nos vies. Et ce sont les œuvres de Christ lorsque Christ était sur terre. Et quand nous lisons ça dans la Bible, nous sommes convaincus que nous sommes derrière quelqu'un qui guérit les malades, nous sommes derrière quelqu'un qui fait les miracles, nous sommes derrière quelqu'un qui ressuscite les morts. Et ça, ce sont les côtés visibles là qui nous gagnent. Mais, va au-delà de cela. C'est-à-dire la puissance, les miracles, la puissance de Christ là, l'œuvre de Christ là, va au-delà de cela. Parce que l'œuvre de Christ ne s'arrête pas seulement à ça. Ça, ce sont les exemples qu'il nous a montrés ici sur terre pour que nous n'ayons pas peur ou pour que nous croyions en sa puissance. Ce qu'il est capable, ce dont il est capable de faire. Il y a crainte ou peur du devenir. Crainte ou peur du devenir, crainte ou peur. C'est crainte ou peur qui apporte des soucis et d'angoisse. Qu'est-ce que je serai? Quel sera mon futur? Ma vie sera comment? Je prends de l'âge. Abraham, à l'époque, était inquiet. Il avait ce problème. Il était vieux, mais il avait besoin de voir la promesse de Dieu avant sa mort. Et il demandait à Dieu. Il dit, mais tu m'as dit que je serai le père de la multitude, mais où ils sont? Je suis déjà vieux. Abraham a dit à Dieu, mais si je meurs, les gens qui vivent avec moi, qui vivent chez moi, ils vont profiter de mes biens. Parce que je n'aurai personne qui sera là comme héritier. Et Dieu lui a dit, sors, regarde au ciel. Tu vois les étoiles? Tes enfants seront comme ça. Et Abraham a été encore rassuré. Il a retrouvé l'assurance parce qu'il a vu Dieu lui parler. C'est la même chose souvent qu'on fait. Notre devenir devient un problème. Qu'est-ce qu'on sera? Qu'est-ce qu'on va gagner? Quel sera mon futur? Ma vie sera comment? Je prends du temps. Alors, nous sommes dans ce problème. Nous allons lire dans Romains 8, verset 25. Romains 8, verset 25. Romains 8, verset 25. Romains 8, verset 25. Dans Romains 8, verset 25, la Bible dit, Romains 8, Romains chapitre 8, verset 25. Dans chapitre Romains 8, verset 25, la Bible dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Si tu attends quelque chose, ton devenir là, tu l'attends avec persévérance, tu l'attends avec patience, mais tu ne croises pas les bras. Pour attendre ton futur là, tu ne croises pas les bras. Tu es engagé à une lutte permanente pour atteindre l'objectif. Donc tu persévères dans les prières, mais tu persévères aussi dans les actes. Parce que ce n'est pas dans le sommeil que tu auras ça. Nous allons enchaîner ça avec Matthieu. Matthieu 1, verset 20.
Matthieu chapitre 1, verset 20. Matthieu chapitre 1, verset 20. Dans Matthieu chapitre 1, verset 20, la Bible dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Normalement, Joseph a eu raison d'avoir peur. Parce que Joseph vit avec une jeune fille qu'il avait fiancée et qui ne connaît rien du tout de ce qui se passe dans le monde. Et cette fille devient enceinte. Mais il y avait aussi l'attitude du monde qui était là. C'est-à-dire, qu'est-ce que ceci va devenir? Ce problème était aussi là. Donc, le passage nous interpelle sur la fragilité de notre foi. Joseph était un homme de foi. Mais ce sont ces choses qui peuvent fragiliser la foi. Ce thème nous interpelle sur la fragilité de notre foi et de notre fidélité au Seigneur. Joseph a même voulu se séparer de Marie jusqu'à ce que Dieu lui parle. Il dit, ne crains pas, il ne faut pas avoir peur. L'enfant qu'elle porte dans son sein, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas Satan qui travaille là, ce ne sont pas des choses de hasard. Il a fallu que Dieu rassure. Bon, c'est normal, il avait raison. Donc, certaines choses peuvent nous arriver et qui peuvent fragiliser notre foi et qui peuvent aussi nous rendre infidèles au Seigneur. Parce que ça nous met dans le doute et ça nous conduit à vivre dans une crainte, dans une peur qui nous sépare finalement de la fidélité au Seigneur. Et nous doutons de la promesse de Dieu qui parle de notre sécurité. Parce que Dieu dit que à partir du moment où nous avons cru en lui, ce que dit Jésus-Christ, notre vie est en sécurité par rapport à notre foi, par rapport à notre vision envers le salut. Mais certaines choses peuvent nous détourner de cette réalité. Si notre vie est totalement en harmonie avec Dieu, nous sommes heureux, c'est normal. Parce que ça, c'est d'abord les principes de notre direction envers Christ, envers notre croyance en Christ. Lorsque nous devenons chrétiens, c'est pour être heureux avec Dieu. C'est pour être en harmonie avec Dieu. C'est pour que nos péchés nous soient pardonnés. C'est pour que nous soyons en action avec Dieu, en accord permanent. Et acceptons donc de traverser les déserts de la vie. Les déserts de la vie pour connaître ce qui est la violence, ce qui est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, Satan peut nous détourner de ça par la violence, par la destruction de notre vie, par les doutes, par la crainte. Satan peut nous rendre faibles pour pouvoir mieux contrôler notre vie. Et c'est ce qui se passe souvent dans notre vie. Et nous devons faire attention. Pour connaître la volonté de Dieu, alors on peut traverser le désert. On peut traverser le moment difficile. Et c'est dans les moments difficiles là que nous sommes concentrés sur la prière, que nous prions réellement. Et Dieu nous parle. C'est dans les moments du désert là que nous nous adressons à Dieu comme le seul par qui on peut être heureux.
et on peut avoir l'espoir. Et c'est par là, que nous sommes attaqués. C'est au désert que Dieu nous attaque et que la Satan nous attaque. C'est au désert, en traversant le désert, c'est-à-dire des difficultés, des problèmes, les soucis viennent, la peur vient, la crainte vient. Et même souvent, on pense que Dieu nous a abandonnés, Dieu ne nous écoute plus. Et Satan parle à notre oreille. Et Satan dit, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Et ça commence à nous culpabiliser. Et quand l'homme est culpabilisé, l'homme devient faible. Et l'homme pense que Dieu ne l'écoute plus et ses péchés ne sont pas pardonnés et Dieu demeure et l'homme demeure dans une faiblesse que Satan va se saisir maintenant pour le dominer. Et l'homme ne serait plus dans la volonté de Dieu. Parce que être dans la volonté de Dieu, c'est supporter le désert, c'est être en prière. Afin d'arriver sur la terre promise, c'est-à-dire à ton salut, où tu auras une couronne de vie. Il y a des gens qui sont toujours soucieux de ce qu'ils vont devenir. Ils sont soucieux de ce qu'ils vont devenir. Ils se réveillent la nuit, ils sont soucieux. Ils sont dehors en train de marcher, ils sont soucieux de ce qu'ils vont devenir. Et la peur ou la crainte d'être pauvre, souvent, nous conduisent à nous séparer de la volonté de Dieu. Parce que finalement, on dit, mais je vis avec des gens, on a étudié ensemble, on a vécu ensemble, ils ont quelque chose, ils ont les moyens, et je n'ai rien. Alors, et maintenant, à côté de ça, quelqu'un dit, mais moi j'ai eu pour moi là, quelque part, si tu veux, je te conduis là-bas. Et puisque tu ne veux pas être pauvre, tu es dans une telle crainte d'être pauvre ou dans une telle peur d'être pauvre, tu acceptes les propositions de Satan. Et toi, qui plaçais ta foi en Christ, ta sécurité était en Dieu, maintenant là, tu vas aller te chercher ailleurs. Et ceux qui sont dans ces problèmes-là, la crainte et la peur d'être pauvre, sont toujours tristes. Tristes de sa situation. Une telle personne est triste de sa situation. Et un homme triste de sa situation est inquiet. Il est inquiet de son économie. Je n'ai rien, je suis pauvre. Et les gens ont quelque chose. On a vécu ensemble, on est ensemble, on vit dans le même quartier. On est même peut-être dans le même édifice. Mais voici ma situation. On se moque de moi. Et ça, on est triste. Ce genre de personne, un tel homme est triste. Il est triste. Il est inquiet de son économie. Il n'a rien. Et d'autres sont inquiets. Une autre personne ou d'autres personnes peuvent être inquiets de leur mariage. Vraiment. On était avec Joséphine est mariée maintenant. Fatou est marié. Maintenant, là, mais on fait comment? Et on est inquiet, on est soucieux. On est soucieux de sa santé. Et cette année encore, cette maladie-là, ma maladie-là va revenir. Ça vient toujours en octobre. Mais la maladie n'est pas pour toi. Pourquoi tu programmes ta maladie, tu programmes cette maladie comme ta maladie en octobre? Et quand octobre approche, tu deviens soucieux, tu deviens problématique. Tu ne dors plus. Et finalement, Satan se saisit de ça pour injecter ça dans ton corps. Et tu dis, je savais. Il savait que ça allait arriver. Moi-même là, je fais comment encore? Et tu es dans tel problème. Mais tu savais, comment tu peux savoir être malade? Mais c'est parce que tu as ça en esprit. C'est parce que tu penses à ça. Et tu donnes l'opportunité à l'ennemi de t'abattre et de te désorienter dans cette faiblesse, ma santé, etc. Il y en a beaucoup. Mais il y a la bonne peur. Nous allons voir maintenant la bonne peur. La bonne peur ou crainte. Peur ou crainte respectueuse, qui présume notre corps, âme et esprit du péché contre Dieu ou contre une autorité sur nous. Parce qu'il faut ça.
Et nous allons voir dans Matthieu 10, verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 28. Matthieu 10, 28. Matthieu 10, 28. Matthieu 10, 28. Bon. Nous avons Matthieu 10, 28. Matthieu 10, 28. C'est ça. Matthieu chapitre 10, verset 28. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Les hommes dont on parle, on a peur d'eux, mais ils n'ont pas le pouvoir sur notre âme. Ils peuvent avoir le pouvoir sur notre corps. Ils peuvent nous rendre malades. On peut avoir la gale partout sur le corps. On peut nous rendre infirmes. Ils peuvent jouer un rôle sur notre vie par le charlatanisme, par le fétichisme, par le maraboutage, par des incantations. Alors tout ça, c'est un pouvoir diabolique que l'homme a et qu'il tire de ça du deuxième ciel. Il prend ses ordres du deuxième ciel. Et Satan fait régner effectivement ça sur ceux qui ont peur, sur ceux qui ont une telle crainte des hommes qui dominent par ces moyens. Donc ici là, la Bible dit, il faut plutôt avoir peur de celui qui peut faire périr le corps et qui a le pouvoir sur ton âme. Donc ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez Dieu qui s'exprime toujours avec amour, dans le but de construire, dans le but de construire notre vie, et nous prépare aux choses spirituelles. C'est Dieu qui nous prépare aux choses spirituelles. Parce que ces paroles-là sont des paroles qui nous préparent aux choses spirituelles, qui nous donnent le pouvoir de dominer des choses qui nous mettent dans la crainte, de dominer ces choses, être au-dessus de ce genre de peur et de crainte, et nous confier à Dieu qui nous met en sécurité. Nous allons voir dans Éphésiens 5, verset 22. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22. Ici, 5, 22. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ici, la Bible dit quoi? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. L'homme est le chef de la famille. Il est donc une autorité de la famille. Et la soumission que Dieu impose à la femme est une réponse au salut offert par le Seigneur. Parce que la femme a manqué son rôle de soumission dans le jardin d'Éden. C'est de ça que la Bible veut parler. Ce n'est pas que la femme doit jouer un rôle d'esclave. Ce n'est pas de l'esclavage, mais c'est le rôle de sous-directeur. C'est le rôle de deuxième responsable de famille.
Ce n'est pas le rôle d'esclavage que d'autres religions prétendent souvent avoir au sujet de la femme. Quand on parle de soumission, on parle de deuxième poste. Et ici, là, dans le jardin d'Éden, la femme a manqué ça. A manqué son travail de soumission. Elle a fait le travail du chef de famille. Ce que Adam devait faire, Ève l'a fait. Ève l'a fait quand elle répond, quand elle prend la parole devant le serpent. Elle n'a pas consulté son mari. Donc, elle a pris la parole et elle a résumé en même temps. Quand elle a reçu l'étranger, elle a répondu aux questions de l'étranger et elle a pris la décision de suivre et de faire, de s'exécuter par rapport à la visite de l'étranger. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle a manqué son rôle de soumission dans le jardin d'Éden. Parce qu'au fait, quand le sous-directeur reçoit le rapport, lui, il joint à ça son rapport et il le transmet au directeur général. C'est pourquoi Jésus dit, vous irez au Père en passant par moi. C'est-à-dire que nos dossiers vont à Jésus et Jésus les transmet à Dieu, malgré qu'il est Dieu. Mais il dit, mon Père m'a envoyé sur terre. Et il dit, vous irez à mon Père en passant par moi. Donc, il est intermédiaire entre nous et le royaume de son Père. De même que, lorsque la femme avait reçu cette visite, elle devait se mettre en position de sous-mission. C'est-à-dire de directeur général adjoint. Et puis, elle devait consulter son mari pour dire, ah, nous avons un visiteur. Viens et nous allons l'interroger. Et il vient, il dit, bon, voilà, le visiteur est là, mon mari est là. Quel était le but de ta visite? Parce que moi, je ne pouvais pas répondre à tes questions. Et elle est là pour soutenir son mari dans le débat qui va se dérouler. Mais elle ne l'a pas fait. Dès que le serpent lui a posé des questions, elle a répondu à des questions, elle a pris des décisions par rapport à ces questions et elle est rentrée dans le mal. Alors que elle est née en deuxième position. Dieu créa l'homme et la femme. Elle est quittée sur les côtes de l'homme pour qu'elle soit à côté de l'homme. Mais ici, là, elle s'est placée en premier lieu. Elle a pris le premier poste. Ce que Satan voudrait faire au troisième royaume, au troisième cieux. Il n'a pas pu. Lorsqu'il voulait prendre la place de Dieu pour devenir Dieu. Pour que les hommes et les anges soient soumis à lui. Donc c'est pourquoi la Bible dit qu'elle a manqué son rôle au jardin. Le rôle de directeur adjoint. Et elle a fait le travail du directeur général. C'est Adam qui devait dire, bon, c'est moi qui étais là, c'est moi qui ai reçu des instructions. Dieu dit, ou je vais voir Dieu et je vais te répondre. Mais tout ça, elle n'a pas fait attention parce qu'au fait, le moment où l'homme recevait des instructions, en tant que chef du jardin, sa femme n'était pas là. Donc, si la femme devait prendre les décisions là, elle devait le consulter. Et l'homme doit lui dire, ah non, on a un rapport à rendre à quelqu'un qui nous a mis, on doit le consulter. Donc ça devait partir de consultation de madame à monsieur et du monsieur à Dieu, ce qui n'a pas été fait. Donc Dieu n'a pas été consulté, l'homme n'a pas été consulté, la décision a été prise et exécutée. Nous allons lire dans Colossiens 3, verset 22. Colossiens 3, verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 22? Colossiens chapitre 3,
verset 22. Dans Colossiens chapitre 3, verset 22, la Bible dit: Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Ici, là, Dieu s'adresse à nous. Si nous sommes des enfants de Dieu et que nous devons craindre Dieu partout où que nous soyons. Ce n'est pas seulement dans l'église. On doit craindre Dieu partout. L'obéissance en toutes choses que vient de dire la Bible. Ce verset prend toute sa valeur pour nous conduire à Dieu. C'est pour nous conduire à Dieu. Obéissez à Dieu en toutes choses. C'est le repos de la conscience que Dieu donne à ceux qui reconnaissent leur état de perdition. C'est ça que la Bible veut nous dire dans ce passage. Et la Bible nous dit ça pour que nous comprenions que quiconque se prend comme serviteur de Dieu doit être obligatoirement sous contrôle de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être sous contrôle de Dieu au lieu d'être sous contrôle de Satan. Nous allons parler un peu des assurances. Parce qu'il faut que nous soyons dans l'assurance. Et la peur ou la crainte est vaincue. Quand on est dans l'assurance, c'est parce qu'on est convaincu que la peur ou la crainte est vaincue. Et nous sommes assurés de tout danger et rassurés de la présence de Dieu. Partout où que tu seras, il faut être rassuré de la présence de Dieu. Il faut être convaincu que Dieu est avec toi. Voici ce que la Bible nous demande et nous allons terminer bientôt par ces versets que je vais donner maintenant. Nous allons lire dans Genèse 15, verset 1. Nous allons lire après dans Apocalypse 1, verset 17. Et nous allons lire dans Marc 5, 36. Et ça sera les derniers versets de notre passage du jour. Et nous allons lire maintenant dans Genèse 15, verset 1. Genèse 15, verset 1. La Bible dit: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Quand Dieu est ton bouclier, de quoi as-tu peur? Dieu a rassuré ici Abraham de ne pas craindre, qu'il est son bouclier. Si Dieu est ton bouclier, de quoi as-tu peur? Et nous allons enchaîner dans Apocalypse 1, verset 17. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Apocalypse 1, 17. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Voilà Apocalypse 1, verset 17. Dans Apocalypse 1, verset 17, la Bible dit: quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Dieu est le premier, Dieu est le dernier. Et si
ce Dieu qui a créé les cieux et la terre est en bas, les cieux sont en haut, et toi tu es au milieu. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et il est le dernier. Après Dieu, il n'y a plus rien. Avant Dieu, il n'en avait pas. Mais si un tel Dieu est ton bouclier, de quoi as-tu peur? Nous allons terminer dans le verset de Marc. Marc chapitre 5, verset 36. Marc 5, 36. Marc 5, 36. Dans Marc 5, 36, la Bible dit: mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Voici ce matin les versets de consolation, d'encouragement, d'exhortation sur lesquels nous allons nous arrêter. Crois seulement, ne crains pas. Si Dieu est ton bouclier, de quoi as-tu peur? Crois seulement. Et la Bible nous tient informés maintenant que beaucoup de choses peuvent se passer dans nos vies. Il peut y avoir des tentations, il peut y avoir des épreuves, on peut traverser le désert, on peut être attaqué verbalement, spirituellement, diaboliquement, mais crois seulement. Crois seulement en Dieu et non au féticheur, et non au diable. Crois seulement. Et nous sommes devenus des hommes d'expérience. Et la prière dans la foi est désormais notre outil principal de défense. Quand quelqu'un croit, la prière est son outil principal de défense. Et la Bible déclare que Dieu est saint. Il faut le connaître comme un Père qui nous aime. Un Père qui nous aime. Il est nécessaire que nous fassions continuellement, sans cesse, l'expérience de son activité dans notre vie. Et on termine pour dire: on peut écouter constamment la parole ou lire la Bible, mais c'est la pratique dans l'obéissance qui confirme l'assurance. Que Dieu nous bénisse.